Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente une nouvelle voiture qui comme souvent chez nous ne sert pas à grand chose mais archi cool, ce magnifique S63 coupé. It's turning. Alors, on est... 63 c'est pour 6 litres 3, c'est ça? 63 c'est pour 6 litres 2. Et non. Voilà, ça c'est la petite blague. L'appellation 63 MG n'a pas grand sens. De base, les 63 MG déjà étaient des 6 litres 2, non pas des 6 litres 3. Et surtout, on a gardé l'appellation alors que c'est plus du tout des 6 litres 2. On a là en l'occurrence un 5 litres 5. Enfin, sur les premiers C63, on avait un 6 litres 2 atmosphérique et maintenant on a des 5 litres 5 biturbo. Donc voilà, ne faites pas attention à l'appellation 63, c'est devenu plus une appellation marketing plutôt qu'une vraie nomenclature en rapport avec la motorisation. C'est un S55. C'est un S55 on pourrait dire. Donc chez Mercedes, on a quand même remarqué depuis un certain temps une tendance à faire des énormes coupés très luxueux et c'était un peu… Ils étaient un peu précurseurs en la matière et ils ont toujours fait ça, tout d'abord avec les SE, puis les SEC, puis les CL et puis ensuite la classe S qui est à la base une limousine et qui a été coupée pour en faire un coupé du coup. Donc deux portes mais avec à l'intérieur le confort d'une berline, voire même d'une limousine et le moteur pour le 63, le moteur d'un véhicule sportif. Sportif. Véhicule utilitaire sportif. Donc, alors, l'appellation classe S coupé, elle est un petit peu difficile à retrouver, comme je vous disais. Donc, on avait à l'époque, par exemple, les 500 SE, qui étaient donc les grosses berlines, et ensuite le 500 SEC, qui est donc le coupé de cette même berline, donc sur la même base, le même moteur. D'ailleurs, on a un très beau 560 SEC qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Ensuite, voilà, ça a laissé place à l'appellation CL. Donc, pendant un moment, on avait cette magnifique voiture d'ailleurs qu'on aime beaucoup, qui est un très long coupé, avec une ligne vraiment très affûtée. Mais pareil, toujours, donc c'est pas un coupé sportif, c'est pas non plus véritablement une GT, on est dans une berline de porte. Vraiment, très clairement, c'est ça. Et c'est à partir de 2014, entre 2014 et 2020, que Mercedes a proposé ce modèle, donc le classe S coupé, qui est vraiment la limousine classe S proposée en deux portes. Celui-ci en l'occurrence, il s'agit donc d'un 63 MG. Comme je le disais, le 63 ne fait pas référence à la cylindrée de la voiture, c'est une appellation marketing. Il s'agit d'un 5 litres 5 biturbo, donc un V8 qui développe 585 chevaux, ce qui franchement marche plutôt bien. Alors c'est une voiture qui est lourde, c'est une voiture qui est grosse, c'est une voiture qui n'est pas très agile, mais qui est hyper plaisante à conduire parce qu'on est sur un tapis volant avec un moteur de dragster et ça c'est vachement cool. Cette voiture en fait ça force, là où voilà sur le département AMG on est toujours sur des voitures un petit peu plus dépouillées, un petit peu coursifiées entre guillemets. Alors c'est pas coursifié parce que c'est clairement pas des véhicules de sport, mais des véhicules qui sont un peu moins confortables, un petit peu plus axés sport, qui est assez antinomique avec la gamme S de chez Mercedes, qui est donc pas S pour sportif, hein, qui est la classe S, donc qui est vraiment la voiture confortable, la voiture statutaire de chez Mercedes. Et là, on a foutu un moteur qui en vrai ne devrait pas avoir grand chose à foutre sur cette voiture, mais qui est là et on en est très content.
Alors, cette voiture existe en version 2 roues motrices et en version 4matic, et donc une 4 roues motrices. Et encore une fois, on garde, c'est ça qui est assez marrant avec le S63, c'est qu'on garde l'essence même d'un classe S, à savoir d'avoir un véhicule confortable et avec un moteur rageur. Donc on a des suspensions Airmatic qui font un travail remarquable, on a une voiture qui est d'une souplesse et qui est d'un confort sur la route exemplaire, et le tout avec un moteur qui gueule, surtout celle-ci a des valves à son échappement, ça gueule dans tous les sens, c'est fabuleux. Vraiment, c'est une voiture top. On va vous faire écouter même. Hein. Et bah, tu sais quoi? Écoutez ça tout de suite. Et là, je fais un montage. Waouh, la magie. Dans cette voiture, ce qui est fabuleux, c'est d'avoir donc déjà sur ces générations-là, on a le grand double écran qui prend quasiment toute la planche de bord, qui donne vraiment un côté, une modernité incroyable à cette caisse. D'ailleurs, moi je préfère cet intérieur aux nouveaux intérieurs que je trouve bizarrement un peu moins modernes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je trouve que celui-ci avait un côté super futuriste d'avoir le double écran, et en même temps on gardait des vrais boutons, ce qui a disparu comme dans toutes les voitures pour laisser place au tactile. Là on a une vraie planche de bord avec des boutons, avec plein de contrôles. On a un véhicule avec des sièges d'un confort exceptionnel qui sont absolument énormes, qui sont bien entendus avec un réglage électrique, avec un soutien lombaire modulable, avec une fonction massante, une fonction chauffante, une fonction ventilée. Donc pour un confort toujours plus, on a un diffuseur de parfum, on a des lumières d'ambiance de toutes les couleurs, on a le régulateur adaptatif, on a le son Burmester. On a le son Burmester qui qui a… un son de dingue et qui est magnifique. Ouais, c'est ça, les enceintes sont super belles, on a un truc en espèce d'alu brossé perforé magnifique. Avec un son divin de 33 haut-parleurs, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est une dinguerie. On est dans une voiture, on est dans un salon. Très sincèrement, c'est plus confortable que chez moi. Sauf que c'est une voiture, donc franchement, je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus à une voiture. C'est confortable, c'est parfait pour faire de la route et c'est ultra puissant et plutôt rigolo à conduire, bien qu'un peu pâteau. Et puis il y a évidemment ce qui nous fait craquer, cette ouverture sans montant sur toute la longueur. C'est ça. C'est là un peu la signature Mercedes, qui est quelque chose qu'on retrouvait aussi pas mal sur les véhicules américains, c'est de faire une ouverture sur tout le côté de la voiture sans montant. Donc on a deux fenêtres qui viennent se rejoindre pour ne former qu'un seul panneau et qui, quand sont ouverts, fait une ouverture sur toute la longueur de l'habitacle, ce qui est vraiment très agréable quand on roule, notamment l'été avec toutes les fenêtres ouvertes. C'est vraiment plaisant et surtout ça donne une ligne fuyante à la voiture qui est absolument magnifique et très agressive. Voilà, donc on a un intérieur noir avec toujours la qualité du cuir Designo de chez Mercedes, un design qui est vraiment réussi, un extérieur pareil très affûté avec des lignes vraiment taillées au couteau, des feux avec la signature lumineuse de chez Mercedes qui est vraiment somptueuse. Et là on a une configuration qui est pas mal à la mode en ce moment, notamment chez nos amis les footballeurs. On a un véhicule blanc avec les détails et les jantes noires pour lui donner vraiment un côté agressif sans avoir le côté, sans effacer toutes les lignes comme peut le faire un véhicule qui est noir avec les jantes noires et l'intérieur noir, où on voit plus grand chose, on a un petit peu l'impression d'avoir une ombre. Là, on garde malgré tout les arêtes qui ressortent et qui sont soulignées par les détails noirs. Alors bien entendu, les détails noirs sont en covering, peuvent être repassés dans leur chrome d'origine pour ceux qui ont envie d'avoir un véhicule un petit peu plus pépère, un petit peu plus discret.
de ce S63 AMG dans sa version coupée. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette voiture, c'est que très sincèrement, c'est une voiture qui ne devrait pas exister. Parce que on a les deux particularités de cette classe S sont totalement antinomiques avec la philosophie même de la classe S. C'est-à-dire que la classe S, c'est une limousine, c'est censé être une grosse berline, une limousine très confortable, routière, ou alors pour être conduite par un chauffeur avec un passager à l'arrière. Mais c'est en aucun cas une voiture de sport, en théorie, hein, j'entends, et encore moins un coupé. Donc, prendre cette voiture pour en faire un coupé sportif, alors, c'est pas véritablement sportif, mais pour en faire la version sportive, ça n'a aucun sens. Une classe S 63, déjà, ça n'a pas de sens, parce que c'est une voiture qui est censée être très feutrée, très confortable, très cossue. Le 500 a plus de sens. Voilà, le 500, c'est ce que devrait être le classe S. Donc déjà, en faire un 63, c'est un peu étrange. En faire un coupé, pareil, c'est hyper bizarre de faire une limousine de porte, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et alors là, donc S63 coupé, c'est à n'y rien comprendre. Ça n'a aucun sens, mais c'est extrêmement cool. Et ça, franchement, rien que pour ça, moi, je suis chaud. C'est une voiture qui n'a pas vraiment de sens parce que on a mélangé trois choses qui n'ont rien à faire les unes avec les autres. Quand tu le vois comme ça, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Par contre, quand tu prends le truc à l'inverse, c'est-à-dire ce que c'est réellement, c'est-à-dire une GT, c'est en vrai le concept de la GT poussé à son paroxysme. Absolument. C'est-à-dire la voiture la plus grosse, la plus luxueuse, la plus confortable et la plus puissante possible. C'est ça. Et au final, c'est une caisse super. C'est une caisse super parce que donc on a un gros V8 qui fait 585 chevaux, qui fait un super bruit. Alors, assez étonnamment, c'est une voiture qui ne fait pas de bruit d'origine en 63. Mais celui-ci a cette petite chose, qui est une manette à bruit. On va appeler ça comme ça. Et donc, oui, avoir une voiture finalement qui fait un super bruit ou non d'ailleurs, confortable, et tout, ouais, c'est le top. Franchement, c'est le top. C'est une super routière, c'est une super voiture pour s'amuser. C'est quand on aime Mercedes, quand on aime AMG et quand on aime les GT, on ne peut que aimer celle-ci. Moi, j'ai toujours été un très grand fan des classes S parce que je trouve que c'est des voitures qui sont très agréables à conduire et qui sont aussi agréables en passager qu'en conducteur. Et ça, je trouve que c'est une vraie force. Et alors là, effectivement, comme le dit Thibaut, c'est la GT idéale, quoi. Je fais un petit plan sur le paysage quand même parce que on a beaucoup de chance de vivre ici. C'est vrai, hein. Je vous montre la baie de Villefranche. Je vous fais un petit quart d'heure de tourisme. Donc vous avez le Cap de Nice à droite et le Saint-Jean-Cap-Ferrat à gauche. Et voilà la rade qui est magnifique. Et alors, paraît-il que la rade de Villefranche est l'endroit de la mer Méditerranée le plus profond. Et oui, là on a l'impression qu'on est entre deux côtes et qu'il y a à peine de quoi se baigner, qu'en gros on a pied, alors qu'en réalité il y a, paraît-il, près d'1 kilomètre de profondeur dans cette rade. C'est une faille sous-marine ahurissante, donc c'est pour ça qu'on peut voir des paquebots faire demi-tour tranquillement dans la rade sans avoir peur de racler le fond. Pourquoi on parle de ça, mec? C'est une vidéo de voiture. On est là en train de parler de la profondeur de la rade de Villefranche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Genre, cette chaîne, elle part en couille totale, hein. Je sais que c'est parce qu'on sait les vacances bientôt, là, mais quand même, ressaisissons-nous. On fait un Ushuaïa nature cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur Ushuaïa Speed Shop. Vitesse et découverte. Vitesse et découverte. En fait, tu sais pourquoi? C'est parce que dans cette classe S, on est tellement bien. Mais oui, que ça laisse le temps de philosopher. Voilà, Attends, moi je me remets un petit coup de siège maçon quand même, parce que je suis pas un chacal. Hein. Allez, change de programme. Ouais. Ah ouais, on va partir sur du lombaire. Oh. Moi je me suis fait un petit... c'était quoi? Dynamic workout. Je crois que c'est ça, ouais. Toi, je regarde s'il n'y a pas de ton côté un peu de palpé roulé peut-être, parce que j'ai remarqué que tu avais un peu de cellulite au niveau du bas du dos. De cellulite en bas du dos. Et du coup, en fait, peut-être que tu vois, tu pourrais te faire des palpés roulés avec les sièges maçons de la classe S.
En fait, c'est marrant de te dire que tu es dans une caisse de 600 chevaux qui fait ce bruit, mais que tu es en train de te faire masser le cul, quoi. Ah, c'est clair, puis t'es dans un salon roulant. T'es dans un salon roulant, c'est... Et moi, ça fait partie de mes voitures fantasmes. Alors, en berline, mais moi, je rêve d'un S500 dans mon garage pour faire de la route. Eh ouais, c'est trop bien. Voilà, tu la sors juste quand tu pars en vacances, quand tu vas loin. Tu as ton petit Classe S, V8. En plus, le 500 sur le Classe S, il est super efficient. Ouais, il consomme pas des masses. Il consomme pas des masses. Il est d'un volupté phénoménal. Oh, j'adore cette caisse. Oui, bien, ce S63 coupé, c'est définitivement une voiture que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas forcément la config de mes rêves. Je suis pas très branché voiture blanche avec les détails noirs, mais à chacun ses goûts et surtout, c'est une config qui a tendance à pas mal plaire. Je trouve, cela dit, que c'est une voiture qui est vraiment cool. J'ai l'impression que c'est une digne héritière de ce qui se faisait dans les années 60-70, où on faisait des grosses voitures très luxueuses, très bien motorisées. Et je trouve que c'est dans cette lignée-là, et c'est assez exceptionnel. Et encore une fois, c'est un peu un ovni sur le marché de l'automobile mondial, la Classe S, parce qu'il n'y a pas grand-chose en face de ça, et surtout que, comme on le disait avec Thibaut, c'est un modèle donc. Vous pouvez acheter une Classe S berline en 6 cylindres diesel, comme vous pouvez l'acheter en V12 essence. C'est-à-dire que cette voiture a été faite en V12, donc soit en 600, soit en 65 AMG, ce qui est une dinguerie, il faut être assez honnête. Là, on commence vraiment à partir en couille dans la conception automobile. Et surtout, donc, comme je disais, c'est une limousine qui existe en short wheelbase et en long wheelbase. C'est un coupé, mais c'est aussi un cabriolet. Et alors, fun fact, vous n'êtes pas avec nous dans la voiture, mais en tournant cette vidéo, on a croisé un nombre incalculable de S63 coupés ou cabriolets, ce qui est pourtant quelque chose quand même d'assez rare. C'est pas des voitures qu'on croise à tous les coins de rue, même par chez nous. Et là, on en a croisé plein en tournant cette vidéo, donc je sais pas, c'est la journée des S63, quoi. La puissance, elle n'est pas là pour aller vite. La puissance, elle est là pour savoir qu'on peut aller vite. Pour ne jamais manquer. Pour ne jamais manquer. C'est comme quand on demandait à l'époque à Rolls quelle était la puissance de leur modèle. Ils répondaient uniquement qu'ils sont suffisamment puissants. Il n'y avait pas de chiffres. C'est vulgaire les chiffres. Les chiffres sont vulgaires. Il n'y avait pas cette considération de dire ça fait 400 chevaux, 500 chevaux, 600 chevaux. Non, ça fait ce qu'il faut. C'est suffisant. Et bien là, on a un peu ce principe-là. Bon, alors si ce n'est qu'on sait que ça fait pratiquement 600 chevaux, mais il y a cette notion-là de la puissance. En fait, elle est là pour si on veut. Mais en vrai, on veut pas. On n'a pas besoin de ça. Le seul intérêt de la puissance dans ce... Attends, oula, il me manque les sièges massants, pardon, excusez-moi. Elle est là pour pouvoir doubler en montée en effleurant l'accélérateur. C'est ça, elle est là pour pouvoir cruiser sur l'autobahn à 200 km/h en étant à 5% de l'accélération. Et en ça, franchement, c'est une voiture qui est très réussie. Alors, c'est une voiture qui ne convient pas à tout le monde, c'est une voiture qui ne correspond pas à tout le monde. Beaucoup la trouveront bête, beaucoup la trouveront inutile, beaucoup la trouveront trop encombrante, beaucoup la trouveront peut-être un peu trop statutaire, mais c'est une voiture qui est tellement réussie, qui est tellement agréable à conduire. Moi, c'est ce que j'aime dans la conduite automobile. C'est vraiment le filet de gaz, le cruising, le volupté. Moi, c'est ce que j'aime, le confort. Et là, c'est tout ce qu'on a. Et c'est vraiment fabuleux. On a une voiture qui est hyper silencieuse. Là, je vais fermer les valves. Parce que je ne sais pas si vous entendez le bruit de l'échappement sur la vidéo, mais bon, il est un petit peu bruyant sans être pourtant trop présent non plus. Et là, voilà, on a les vannes fermées. On a le double vitrage qui fait un travail remarquable. On a les sièges, encore une fois, qui nous massent. C'est un confort absolu et c'est au monde automobile ce que le spa est à l'hôtellerie. C'est le moment de calme, de détente et de confort absolu, de plénitude, de zénitude. Bref, je suis conquis. Comme vous l'avez compris, hein, c'est notre dernière émission avant les vacances de Noël. Qui dit vacances de Noël dit Noël, qui dit Noël dit cadeau. Voilà, pour ceux qui veulent m'offrir un S63. Alors, n'allez pas jusque là. Très sincèrement, un S500
me conviendra parfaitement. J'ai pas la prétention d'avoir besoin de la version AMG. Le S500 me convient amplement. Juste voilà, je préférais l'avoir en berline. Configuration élégante, du bleu, du gris, un intérieur clair plutôt. Et voilà, après, je suis ouvert à la surprise. Hein. Faites-vous plaisir, monsieur, dame, quoi. Mettez-moi une jolie voiture sur le sapin et tout le monde sera content. Et franchement, je passerais bien la journée à cruiser dans cette voiture en me faisant masser, quoi. Alors ouais, il faut savoir que j'ai un problème avec les sièges massants. Moi, très sincèrement, je choisis les voitures sur la qualité du siège massant plus que sur la qualité du moteur. Si je fais 12 heures de route dans une voiture qui a des sièges massants, je me fais 12 heures de massage. C'est pas un petit truc que je fais de temps en temps, je pars en couille sur les massages des voitures. Donc c'est très important, si vous voulez vraiment m'offrir une classe S, d'en choisir une qui a les sièges massants. C'est noté. Voilà, bon allez, on rentre au showroom. Alors celle-ci est un modèle de 2015 qui totalise 74 000 km, qui est très optionné comme je vous le disais, et qui est un véhicule qu'on affiche au prix de 75 000 €. Alors vous allez me dire, c'est une somme, on est bien d'accord, c'est un certain prix. Maintenant, quand on veut rouler en S63, généralement c'est qu'on a les moyens. Avec Thibaut, on se posait la question de la concurrence de cette voiture. Et pour nous, la seule voiture qui se mette vraiment en face d'un S63 coupé, ça va être une Bentley Continental GT, alors coupé aussi ou cabriolet contre le cabriolet, et en version V8. Pour un véhicule de la même année avec un kilométrage équivalent, on va être à un prix largement supérieur. On va avoir une voiture qui est nettement plus chère à entretenir, qui consomme nettement plus, qui est un peu moins fiable et qui est surtout un petit peu plus outrancière, un peu moins discrète. Donc finalement, le S63, pour quelqu'un qui cherche un crossover, on va dire, entre un GT et une berline, c'est un super choix et c'est un véhicule en plus qui a passé la grosse décote et qui devrait se maintenir quand même pendant quelques années parce qu'on est quand même face à un véhicule qui est assez hors norme et qui est assez extraordinaire et surtout dans lequel, comme je le disais, vous avez un niveau de confort. En fait, le ratio confort-sportivité, il est vraiment top et il y a très peu de voitures dans lesquelles on peut retrouver ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo est notre dernière de 2023. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, une très belle fin d'année. On vous souhaite une année 2024 remplie de voitures avec des joints de culasse en bon état. On vous souhaite des révisions pas chères. On vous souhaite aucune surprise lors du passage à l'entretien. Aucun voyant. On vous souhaite pas de voyant de moteur, sauf si vous roulez à l'éthanol, auquel cas vous l'avez cherché. On souhaite des sapins de Noël dans votre salon, mais pas sur votre tableau de bord. Tout à fait. On voulait vraiment vous remercier à tous d'être toujours aussi présents sur nos vidéos et sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez beaucoup, vous nous sollicitez beaucoup et on en est ravis parce qu'on adore partager notre passion. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer. Cette voiture, elle est disponible dès maintenant, visible sur rendez-vous. Alors faites-nous signe si elle vous intéresse. Passez la voir, passez-nous un coup de fil, écrivez-nous. On sera toujours ravis de vous répondre et on vous dit à l'année prochaine. Ciao, ciao.